Pour analyser tout ça, les indispensables de Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors avant de parler de la Chine, c'est d'abord avec l'Afrique du Sud que la Russie veut étendre sa coopération avec un exercice militaire en ce moment au large du pays. De quoi s'agit-il et pourquoi l'Afrique du Sud ? Eh bien parce que l'Afrique du Sud conserve des liens étroits avec Moscou, l'un des pays émergents les plus russophiles. Le pays continue par exemple de commercer encore aujourd'hui avec la Russie. Il est même accusé de vendre des armes à Moscou. Information que les autorités sud-africaines n'ont ni confirmée ni démentie. Officiellement, le président Ramaphosa n'a jamais condamné l'invasion russe en Ukraine, préférant jouer la carte de la neutralité. Et d'ailleurs, l'Afrique du Sud assume sa position. L'Afrique du Sud a le droit de conduire ses relations étrangères en fonction de ses intérêts nationaux, a déclaré d'ailleurs il y a quelques jours le ministère sud-africain de la Défense. C'est donc tout naturellement que cet exercice militaire se passe au large du pays. Nom de code cet exercice, Mosi 2, ce qui veut dire fumée en langue soto, une des langues officielles sud-africaines. Et en plus de l'Afrique du Sud, l'exercice va rassembler les forces navales russes, représentées par la fameuse frégate l'amiral Gorchkov. Le voici, la plus grande, la plus moderne de la flotte du Kremlin, le navire russe le mieux équipé, armé des fameux missiles Zircon notamment. On vous en a beaucoup parlé ici. Considéré par Moscou comme indétectable, inarrêtable, l'arme suprême selon Vladimir Poutine. Et durant cet exercice, l'amiral Gorchkov devrait effectuer un test du missile. Le troisième nation mobilisée, et c'est loin d'être anodin Emmanuel, c'est la Chine, avec notamment un destroyer, vous le voyez, et plusieurs dizaines de marins sur place. Et oui, parce que plus que jamais, Pékin apparaît comme le pays allié de Moscou. Oui, et pour preuve, cette visite diplomatique aujourd'hui à Moscou du ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, vous le voyez, il a rencontré d'abord son homologue russe, Sergueï Lavrov, mais s'est ajouté ensuite une réunion un peu plus surprenante avec Vladimir Poutine en personne. Cette image, elle est rare, Emmanuel, c'est rare que le président accueille dans son palais, à sa table, un responsable étranger qui n'est pas chef d'État. Les deux hommes n'ont parlé que d'une seule chose, renforcer la coopération entre les deux pays. Écoutez le président russe. Наоборот, даже приобрели более острый характер. Как мы неоднократно подчеркивали, имеют очень важное значение для стабилизации международной обстановки. On comprend donc que Vladimir Poutine compte bien sur la Chine pour mener sa guerre contre l'Occident et les États-Unis. La séquence confirme également que la Chine se rapproche, s'implique de plus en plus aux côtés de la Russie, de là à lui livrer des armes pour l'aider dans sa guerre, comme l'affirme Washington. Pas encore, on n'en est pas encore là. Mais pour Mick Ryan, bien connu des observateurs du conflit, ancien général de l'armée australienne, l'armement de Pékin pourrait faire basculer le conflit. Si la Chine s'implique, tout avantage que l'Ukraine avait grâce à la capacité industrielle de l'Occident disparaît instantanément. Les munitions chinoises rendraient la vie très difficile aux Ukrainiens. Et de l'autre côté, j'allais dire dans l'autre camp, l'Occident et Joe Biden comptent leurs forces avec sa participation notamment à Joe Biden au Bucarest 9. Oui, alors rappelons d'abord ce que c'est le Bucarest 9. Les 9 de Bucarest, eh bien, il rassemble les 9 pays du flanc est de l'OTAN. D'abord les pays baltes, vous avez l'Estonie, vous avez également la Lettonie, la Lituanie, également la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et enfin la Bulgarie. Ce groupe, il a été fondé en 2015 après l'annexion de la Crimée par la Russie pour renforcer leur coopération face à la menace russe. Et exceptionnellement, aujourd'hui, le président américain Joe Biden s'est joint à cette rencontre, ce qui donne bien sûr encore plus d'écho à l'événement. Joe Biden était accompagné à droite, vous le voyez, de Jens Stoltenberg, le patron de l'OTAN, et ils ont rencontré tous les chefs d'État du groupe, sauf un, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Il n'était pas présent pour l'occasion, lui qui, on le sait, est contre la livraison d'armes occidentales aux Ukrainiens et qui entretient toujours des liens très étroits avec Vladimir Poutine. Joe Biden a tenu à saluer notamment l'engagement de ces pays dans les livraisons d'armes, principaux soutiens de l'aide militaire à l'Ukraine. En tant que flanc oriental de l'OTAN, vous êtes les premières lignes de notre défense collective. Alors, oui, la séquence diplomatique se joue dans les deux camps, avec évidemment aussi en ligne de mire ce vote cette semaine à l'ONU. Oui,
la 4e résolution condamnant la Russie et appelant à une paix juste durable en Ukraine, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. Lors des 3 dernières résolutions, 5 pays se sont toujours opposés à condamner la Russie. Vous avez bien sûr la Russie elle-même, mais également la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Érythrée et enfin la Syrie. Il faut noter également qu'une 40aine de pays se sont toujours abstenus. Et alors, il faut savoir que ce chiffre a également augmenté de résolution en résolution. Quel pays ne condamnera pas? Quel pays s'abstiendra? Réponse vendredi. Merci beaucoup, Quentin. Alors,